Sort de la conférence de Michel Lévy, nous sommes à Marjolaine, hein, avec Karl Grosbois, et on a remarqué qu'il y avait un public essentiellement féminin. Et moi, à mon avis, le tort qu'il a eu, Michel Lévy, c'est de croire que les hommes et les femmes fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a fait une distinction entre les hommes et les femmes au niveau de leur rapport à leur... Non, bah écoutez, hein, bon. En tout cas il sait peut-être très bien, il sait très bien quoi d'abord. À ce sujet, quand il dit par exemple, il faut travailler sur soi-même, il faut réfléchir en soi-même, etc. À mon avis, c'est beaucoup plus en tant que masculin qui dit ça, parce que les femmes, elles ne fonctionnent pas de la même manière. C'est plus intuitif. Bon, intuitif, ça c'est un cliché, ça ne veut rien dire. Après, il y a différentes... Non, au contraire, à mon avis, les femmes ne sont pas du tout intuitives. Mais il y en a beaucoup qui sont très dans le mental, comme la dame qui était justement, qui était venue pour... ah, c'était pas ça, c'était... Ah, et puis il y a eu... moi j'ai senti, au niveau énergétique tout à l'heure, elle était à fond dans l'ego, celle-là. Non, mais à mon avis... parce que c'était pas ce qui était prévu, et voilà. Enfin, bref... Et puis vous voulez pas me dire exactement ce qui va se passer, voilà. Voilà, c'est ça. Les gens, j'ai l'impression que les gens ici dans ce type de salon viennent chercher tous quelque chose de bien particulier. En tout cas, cette Maïté là qui nous a vus après, elle avait l'air complètement, elle avait besoin de s'accrocher à quelqu'un, c'est incroyable. Il fallait vraiment qu'on l'aide à tout prix et qu'on lui trouve une solution. Et je me suis posé la question de savoir. Là, je sens que là, c'est au niveau énergétique, elle est... Donc, je crois que ce qu'il propose, alors d'abord c'est intéressant, un homme qui parle à 100 femmes, c'est déjà intéressant comme problématique. Oui, hein. Il y a aussi une attirance, ce jeu de Hein, cette séduction, parce que moi je pense que la séduction en fait c'est un leurre. C'est un leurre parce que c'est se donner une image. Se donner une image qui va plaire. Mais plaire, pour moi, quelqu'un qui cherche à plaire, c'est quelqu'un qui est terriblement ennuyeux. Oui. Parce que c'est quelqu'un... Donc là, on a quand même un schéma extrêmement archétypal, avec un public, une salle à 95% de femmes et un orateur qui est homme. Et ça, c'est pas, contrairement à ce que vous pourrez croire, c'est pas un hasard et c'est pas sans intérêt. C'est comme les émissions que moi j'écoute sur 95.2 ici maintenant la radio. Oui. Quand c'est un thérapeute intervenant femme qui travaille sur le gain de la voix ou sur des thérapies, des stages, etc., ce sont beaucoup des hommes qui appellent. Et quand c'est un homme, ce sont des femmes qui appellent. Donc c'est pas un hasard non plus. Oui. C'est pas un hasard. Non, mais effectivement. Bon, cela dit, effectivement, les conseils qu'il donne, Michel Lévy, ils sont très valables pour certaines personnes qui ont vraiment à chercher en eux-mêmes, mais pour d'autres personnes, je crois qu'il ne faut pas trop leur en demander. Hein. Il faut leur donner vraiment des trucs qui sont tout faits. On disait tout à l'heure, bon ben voilà, ils vont apprendre un certain nombre de choses et puis ils vont les répéter. Il ne faut pas croire que tout le monde est capable de trouver en soi-même la vérité ou l'énergie. Et donc, bon, c'est bien qu'une femme entende ça, que les femmes entendent qu'elles doivent chercher en elles-mêmes, mais à mon avis, c'est un peu trop leur demander. Un peu trop leur demander. Bon, cela dit, par contre, si parler à des garçons, à des petits garçons qu'on a abrutis par l'école, par l'éducation, là, ça serait bénéfique parce que ces garçons, ils ont un potentiel. Ils sont domestiqués, hein, c'est ça, l'école. L'éducation fait beaucoup plus de mal aux garçons qu'aux filles. Les filles, elles n'ont pas grand-chose à perdre. Ils sont pas du tout quand on fait l'école buissonnière, moi j'ai fait l'école buissonnière. Oui. Alors que j'aurais peut-être pas dû, donc j'avais 14 ans. Ah oui. L'école. Ouais, j'ai fait l'école buissonnière. Il y a les rêveurs comme ça qui n'aiment pas. Oui, mais il faut leur... On apprend tout de fois. Oui, voilà, mais vous avez raison. Un garçon, il faut le laisser avec lui-même, le garçon. Il ne faut pas lui donner des trucs, des solutions. Il faut qu'il cherche en lui-même. Mais ce n'est pas forcément vrai pour les femmes, justement. Bon, enfin, c'est des sujets qui actuellement ne sont pas du tout gérés. Alors, vous vouliez parler de... Pourquoi vous avez employé le mot angoisse? C'est un mot qui vous parle, angoisse? Oui, l'angoisse, parce que par rapport à la peur, il y a les peurs, la peur c'est bien déterminé, on sait de quoi. Oui, d'accord. C'est l'araignée, pour certains ça va être la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas réussir cela, la peur de ne pas être assez bon, voilà. Elle a un objet, la peur, on peut l'identifier, on peut la saisir, parce qu'elle a quelque chose, mais l'angoisse c'est quelque chose qui... Ah oui? C'est par rapport justement au néant, c'est de rien, c'est par rapport à... Il n'y a rien, il n'y a pas de...
Et pourquoi vous avez posé ces questions? Ça vous préoccupe? J'attendais peut-être que Michel Lévy me donne substance, matière par rapport à cette question. Alors soi-disant, il y a une fille là dans l'assistance qui a dit non, non, revenons au sujet, c'est pas dans le sujet. Voilà. Comme si elle n'était pas capable de trouver un... Voilà, j'ai tendance à il y a des mots comme ça, du moment que c'est pas le mot qui est mis en avant. C'est un peu du coq à l'âne. Ah oui, c'est ça. Mais vous savez qu'est-ce qui est voilà, c'est ce qui est très douloureux pour la poule en fait. Qu'est-ce qui est très douloureux pour une poule? Pour une poule, c'est quoi? Je sais pas. Et ben, c'est de passer du coq à l'âne. Oui, bien sûr. C'est drôle celle-là. Alors vous avez, donc là vous avez un talisman, c'est ça? Vous avez le yin-yang? Oui, et j'ai la protection. Et ça c'est un talisman qu'on vous a fabriqué avec des éléments astrologiques, oui, numérologiques? je vais vous montrer comment dire, le on l'avait vu déjà l'autre fois. Mais bon. Il y a tout, alors il y a Mars, il y a Neptune dans mon thème. Et il y a le soleil, c'est pour attirer la chance, c'est pour attirer la chance dans tous les niveaux, affectif, mental, physique, matériel, spirituel, astral, éthérique, émotionnel, à tous les niveaux. Qu'est-ce que je veux dire être en équilibre entre le dedans, le dehors, la droite et la gauche, le qui fait, le yin et yang, le qui fait et le qui sait, le qui ressent. Pour moi, tout ce qui est côté droit, c'est le yin, donc c'est mon intuition, c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est bon, je me mets en mouvement ou pas? Là aujourd'hui, je me suis posé la question plein de fois, mais ça c'est le mental. À un moment donné, il tombe, je le fais, j'y vais pas. L'autre il me dit non, n'y va pas, tu te rends compte avec ce qu'il y a eu, tout. Alors si voilà, beaucoup de peur là, il y a eu beaucoup de la peur, parce que c'est vrai avec à ce moment-là, donc si on est bloqué avec la peur, eh ben on fait plus rien. Vous avez été frappé par les événements là, ça vous a travaillé? Ça m'a quand même travaillé, on se dit que on peut être touché, n'importe qui, ça peut quand on s'est vu la dernière fois, ça devait pas encore arriver. Hein. Donc c'était entre nos deux interviews, il y avait avant et après. Oui, c'était pas, oui c'est ça, en mercredi, oui, c'était pas arrivé. Mais moi j'ai connu un ami, sur la planète Marseille, à Marseille, que je connais depuis 97-18, et qui travaille à la Citoyenne et tout, donc, qui est de 71 aussi comme moi, Christophe. Lui il a ressenti les événements dans son corps avant, parce qu'il m'a envoyé un texto à midi, le jour du vendredi 13, très bien. Le fameux jour avant le massacre. Et il a ressenti des douleurs quand c'est ça, à chaque fois il n'est pas bien dans son corps, il sent et à chaque fois il ne se trompe pas. Quelques heures après il y a un massacre. Ce souhaitable qu'on ait ce genre de capacité. Donc, il a une capacité, je lui dis, bon c'est un détail, c'est un chevalier, un frère d'armes, un frère qui avait eu ou qui a pris des trucs aussi, qui a fumé des trucs. Moi j'ai pris du crack, j'ai pris des trucs qu'il ne faut pas prendre. Donc forcément je suis sorti, lui aussi je suis sorti de mon corps et je suis revenu après. Là j'ai retrouvé un poids que j'avais il y a une quinzaine d'années, un peu critique, c'est un peu mon niveau, je suis un peu normal. Et j'essaie en plus d'arrêter la cigarette, la nicotine, qui est une drogue qui est très terrible. Lors des événements, j'avais un petit peu, il fallait, parce que je sentais que j'allais pas bien, j'avais un camarade m'avait roulé un coin de... Quels événements? De bœuf pur, de la bœuf comme moi dans les purs, il me fallait, je l'ai pris, et là, ça m'a aidé au niveau, à tous les niveaux, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas défendu. Voilà, il y a des jeunes, il y a des ganas, c'est matin, midi et soir, c'est tout le temps, c'est sur les opérations, dans le travail. Non, moi je suis sérieux au travail, je suis attentif, je suis responsable, et je ne vais pas dire à un tel, je ne suis pas... je laisse, je vais pas, alors qu'il y en a, bon, ils ont tendance à... Ils feraient mieux de garder leur langue dans leur bouche. En tout cas, je vois que vous croyez que nous avons un moi personnel. Oui. Parce que finalement, autrement, vous ne feriez pas un thème, vous ne feriez pas un talisman spécialement sur votre thème natal. Donc vous croyez vraiment qu'on a... Comme il dit Jean-Jacques Boucher aussi, qui intervient aussi, on a chacun, quand il assistait, il y avait chacun... À des méditations collectives, tout le monde médite son même mantra, le même truc. Non, on a chacun. Ah bon? Non, chacun on a Oui, mais est-ce que l'inconvénient de ce que vous dites, Karl Grosbois, c'est que quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Qu'est-ce qu'il sait réellement? Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas commencer déjà à avoir une idée
du groupe auquel il appartient pour avoir une première idée de ce qu'il est, plutôt que de passer, on ne peut pas passer forcément des heures. Parfois des gens, vous les rencontrez dans une seconde, 2 secondes, il faut que vous sachiez déjà à qui vous avez affaire. Et si cette personne est trop trop spécifique, vous n'aurez pas le temps de la situer. Il faut parfois être capable de les classer, les gens. Dire, voilà, ce type-là, c'est un genre comme ça. Autrement, des personnalités, oui, dire. Il faut savoir à qui vous avez affaire sans que vous la connaissiez individuellement. Vous n'êtes pas... Par exemple, moi je dis, il faut déjà savoir si vous êtes affaire avec un homme ou avec une femme. Si vous êtes avec quelqu'un d'un tel milieu ou d'un autre milieu, déjà ça va vous donner des clés pour voir un peu comment il se comporte. On ne peut pas uniquement... Parce que dire qu'il faut étudier l'individu, ça veut dire qu'il faut passer un temps fou à le connaître. Ouais. On n'a pas le temps. Non, c'est-à-dire qu'il y a des individus où c'est qu'on aura vite fait le tour, on va dire, en très peu de temps, et puis d'autres, des individus où c'est qu'il y aura toujours quelque chose à prendre de nouveau. On n'aura jamais fait le tour. On va croire qu'on l'aura saisi, mais non, en fait, parce qu'on est constamment sur un chemin d'évolution. Il y a des obstacles, c'est vrai, mais non. Les obstacles, ils sont là pour nous faire grandir, en fait. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi d'autre, ils sont là pour nous apprendre justement à les dépasser. Alors ces sciences, comme la numérologie, comme l'astrologie, c'est des clés, ce sont des outils. Ce sont des sciences qui vous aident à quoi finalement? À décortiquer, à décoder des instants, une certaine réalité, parce qu'on vit dans un monde multidirectionnel et il y a plusieurs réalités. Et le monde est multiple. Hein. Et moi, comme je suis né à Pont-l'Abbé en Bretagne, c'est intéressant comme Pont-l'Abbé, l'abbé Pierre, dans le Finistère, là où se finit la Terre, là c'est intéressant comme... Oui, bien sûr. Là où se termine Finistère, la Terre se termine là. Donc, un petit peu, c'est pour ça que je suis peut-être un peu perché. Là où se termine la Terre, c'est justement Pont-l'Abbé, c'est que je sais que moi je suis un pont entre différentes réalités chimiques, écologiques, sociologiques, philosophiques. Mais dans la philosophie, il y a différentes voilà, je suis un pont. Vous êtes dans le pont, comme votre nom. Comme Alexandre Dumas, un réconciliateur des peuples, qui essaie de construire ou un pont, ou alors un tunnel, ou une passerelle entre les gens, entre les êtres, entre les croyances, les cultures et entre les différentes manières de voir et d'appréhender les choses. Je ne vais pas dire, oh non, l'autre ici, il a raison, non, celui-ci, lui c'est lui qui est dans le vrai, c'est lui qui est... Non, c'est pas ça, c'est pas les questions, c'est que... il y a différentes approches. Alors, donc là, vous avez le yin et le yang. Alors, est-ce que ça veut dire que vous distinguez clairement le masculin? Les individus des personnalités yin et des personnalités plus ou moins yin ou yang. Ouais, oui. Mais c'est quelqu'un de yin, c'est quelqu'un qui va être plus introverti, qui va pas comment dire, oser, qui va être plus dans les écrits. Regardez tous les philosophes, tous de l'histoire, que ce soit Rousseau, que ce soit même Marx, ils étaient yin. Parce qu'ils étaient plus quelqu'un qui sait parler, qui sait trouver les mots justes dans une salle avec les gens, dans des conférences, qui sait trouver bien, sans froisser, en même temps qui fait du bien. C'est pas donné à tout le monde. Et là, ils vont l'avoir dans l'écrit. D'autres, ça va être plus la musique, plus le... On a chacun, on va dire, un vecteur, quelque chose. On sait qu'on peut, voilà, et puis il y en a qui improvisent, qui sont très bons, et d'autres, il faut que ce soit écrit, que ce soit préparé. Comme un musicien, les musiciens, il faut que ce soit, il faut que j'ai travaillé le truc avant, il y a des musiciens, ils arrivent à y tout avec tout. Partition. Et d'autres, non, c'est plus, on fait ce qu'on fait, ce qu'on ressent dans l'instant. Là, oui. Maintenant, c'est plus, voilà. Ben oui, c'est quand même plus vivant. C'est construit. Dans la musique, il y a aussi il y a le côté mental, qui donne une forme au monde, il y a le côté aussi les émotions qui va donner une couleur à la partition. Ce qui va donner une couleur et ce qui va donner une forme. On a besoin des deux. On retrouve ça dans Gélichek aussi, dans l'échiquier, le fou qui est le... Ah, parlez-nous des... Le fou qui est le mental, qui va donner la forme au monde, et le cheval qui va donner la couleur, les sentiments. C'est le plus dangereux, parce qu'il saute par-dessus les pieds. Là, comment dirais-je, la dame, pour moi, la reine, je la qualifie au libre arbitre. C'est celle qui tâte le terrain, c'est celle qui... Et le roi, c'est la vie, c'est le créateur. C'est quand on est coincé, on est, voilà, il n'y a plus... on est mort. Et les deux tours, c'est le corps. Et on a plusieurs corps. Vous remarquerez d'ailleurs que... Et le pion, c'est le serviteur, mais ça peut être aussi l'avoir, ce que je possède. Mais le problème, c'est que la vie n'est pas une partie d'échec équitable, évidemment. Il y en a qui partent dans les inégalités socio-économiques avec plus de pions, et ils sont déjà sur les échiquiers bien placés. Donc,
Alors après, comment... Chacun a sa main, c'est comme au bridge. Au bridge, le bridge est plus réel, plus proche de la réalité que les échecs, parce qu'au bridge, on part pas avec les mêmes données. Le bridge? Ben non, vous avez vos cartes, c'est pas les cartes du voisin. Au rami aussi. Alors, j'ai parlé... J'avais créé aussi ça, c'était un truc, alors ça c'est les 6 cartes, les 6 cordes de la guitare, avec des notes, et j'avais fait des chiffres, et les chiffres correspondent à des notes. Et là, je suis peut-être pas en état de le faire mentalement, parce que je demande à un témoin de choisir une note ou un chiffre sans me le dire. C'est un travail un petit peu, il y a un côté, je pourrais pas télépathique. Il y a un côté intuitif, un côté, c'est-à-dire que je ressens. Et je dis à la personne, est-ce que la corde, la note qu'elle a choisie, elle est oui ou sur la première? Non, mais il ne faut pas me dire. Est-ce que sur la troisième, oui, non, oui. Et selon qu'elle va me dire après, mais je vous rassure, je ne connais pas les grilles par cœur. Je ne sais pas de tête, non, je ne sais pas. Selon qu'elle a dit oui sur la première, troisième corde, j'arrive, j'essaye de retrouver le chiffre qu'elle a dans sa tête. Qu'elle a choisi sans me le dire, mais qu'elle me le communique. Mais ça, des fois, j'ai réussi. Ah oui, donc vous êtes passionné par la transmission de pensée. Oui, c'est bien de faire des exercices comme ça pour développer le mental. Mais vous remarquerez un truc assez curieux, quand quelqu'un lit un texte, il baisse la main, il baisse la tête pour lire son texte. Et quand il ne lit pas, il vous regarde directement. Donc quelqu'un qui baisse la tête, c'est quelqu'un qui lit un truc. Donc déjà, quand quelqu'un baisse la tête, c'est qu'il est dans la lecture, il n'est pas en train de parler au présent. Il se base sur des trucs qui sont déjà là et qui ne correspondent pas forcément à la réalité du présent. Ils sont décalés. Celui qui l'a écrit, oui, même si c'est lui-même qui l'a écrit, il l'a écrit à notre moment. Et puis ouais, c'est ça, ça correspond pas vraiment. Vous avez des orateurs, et en une heure, ils vous lisent tous les trucs, ils ne vous regardent pas. Ils vont lire leurs textes. Et, dans les problèmes religieux, par exemple, c'est très pénible ça. Parce que, par exemple, à la synagogue, par exemple, le mec, ils lisent. Et chaque mot qu'ils prononcent, ils le lisent. À aucun moment, ils ne vous regardent parce que c'est même pas une langue qu'ils connaissent bien. Alors, ils peuvent même pas parler d'eux-mêmes. Ils lisent constamment de A jusqu'à Z. C'est pour ça qu'en ce sens-là, Michel Lévy a parlé de spiritualité, de religion intéressante, de spiritualité. Je pense que bon, là, ce n'est pas une religion, c'est une spiritualité. C'est le Tao. C'est une rationalité, c'est une manière d'appréhender le réel avec des énergies. En fait, c'est un jeu d'échecs. C'est un échiquier, mais sous forme yin. Quand on prend un échiquier. Oui. Vous en avez un? J'ai le petit livre aussi qui montre qu'on peut apprendre. Ouais. Il y a 64, il y a 8 forces au carré, ça fait 64, et ce sont les 64 cases. Oui, puis il y a les pièces noires et les pièces blanches. Ouais, il y a un petit livre qui montre, qui l'explique très bien. On voit très bien, il est là, je crois. Voilà. Là, on voit bien les forces de l'ombre, les forces de... On peut apprendre, voilà. Et ça, c'est voilà, il y a toutes les forces. Montrez-moi le chiquier qu'on le voit, on le connaît bien. Mais... On le voit là, ici. Voilà. Et ça correspond à des. Dans l'autre, la page d'à côté, là. Ça, c'est pas typique. Là. Ouais, c'est ça c'est plus clair. Et là, on voit un déplacement du cheval avec voilà, un élément, le feu, avec le truc, et chaque. Le vent, il y a le vent, tonnerre, et ce sont des couleurs, elles sont là, regardez, dans le bracelet. Ah oui. J'étais venu pour les bougies, là, à l'exposant, là, mais il n'est pas là, il avait les super bougies mercredi, un peu avant qu'on se rencontre. J'ai vu son stand et puis bizarrement il n'est pas là, c'est dommage. Bah non, oui. Ces bougies avec les chacun. Oui, on dit donc qu'aujourd'hui, le dimanche qui a suivi les attentats, et donc les gens reprennent vie, là, ils sont quand même présents, on aurait pu fermer. Alors quelqu'un me dit, ben oui, mais si on ne ferme pas, ça prouve justement qu'on n'est pas atteint par le terrorisme, et si on ferme, ça veut dire qu'on prend ces mesures contre le terrorisme. Donc on ne sait pas quelle attitude avoir. Faut-il réagir, surréagir, ou au contraire faire comme si de rien n'était? On ne peut pas faire comme si rien n'était passé. Moi personnellement, je pense que... Il faut trouver un juste équilibre, un juste milieu à toute chose, à tout événement. On peut pas être... Ce qui est dangereux, c'est d'être dans les extrêmes. C'est ça qui est dangereux. Il faut être... comment dirais-je? C'est difficile des fois parce qu'à trouver les mots, parce qu'il y a différents plans de conscience, vous savez, il y a les idées,
il y a les images et il y a les mots. Mais quand on s'attache trop à l'un ou à l'autre, on perd le sens et la compréhension de l'étage qui a une autre vibration. Je ne dis pas qui est au-dessus, ou qui est mieux, ou qui est fait, mais qui est dans un autre état vibratoire. C'est pas du tout le... Oui, mais je crois qu'aussi, il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau que ça leur fait plaisir de voir que le monde bouge, que ça a été branlé, parce que comme ça, au fond, ils se disent tout le monde est comme moi. Enfin, je veux dire, moi j'étais angoissé, maintenant tout le monde est angoissé, donc je me sens mieux. Voyez-vous, c'est souvent les gens souvent se délectent de la catastrophe, parce que ça, surtout quand leur vie fonctionne mal, ben finalement ils se disent bon ben c'est pareil, tout le monde est pareil, alors finalement. Donc, ouais, pour en revenir aux idées, aux images, admettons une image. Si admettons tu veux un fruit, tel fruit, ouais. Une pomme, justement là, on en a. Telle tomate, il va falloir que tu sèmes, il faut que tu pas n'importe comment. On récolte, c'est simple. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes du négatif, tu récoltes voilà. Mais tout ça, il va falloir le temps que ça pousse, le temps que ça arrive à maturité. Le temps, il faut laisser le temps au temps. Le temps que ça arrive, ça aura pris. Est-ce que entre le désir et entre la projection de ce qu'on... Voilà, mais il y aura un temps qui va se passer. Est-ce qu'après, une fois que le fruit sera mûr, on en voudra encore? Parce qu'on aura évolué, c'est comme si on disait à un petit enfant, écoute, le petit enfant, il veut, à 5-6 ans, il veut quoi? Il veut les jouets de son âge. Mais si on lui disait, écoute, il faut être patient, oui, il faut être patient, mais il va attendre 10 ans, mais à 15 ans, il s'en fout, il veut une mobilité, c'est autre chose. Voilà. Parce qu'il a évolué, mais entre-temps, entre ce que le désir et que ça prenne forme, il s'est passé un temps, mais la personne après, elle n'est plus. Elle aspire à autre chose. Mais je voulais te proposer une sorte de paradoxe que j'ai découvert récemment. Par exemple, tu vas manger des trucs, tu vas dire ça c'est bon, et puis ça c'est bon, et puis ça c'est bon, et puis ça c'est bon. Mais est-ce que toutes ces choses que tu trouves bonnes, est-ce qu'elles vont bien entre elles? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux, ça prouve qu'il y a un problème. Tu peux dire qu'il y a des tas de X, Y, Z est bon, mais est-ce que ça veut dire que X égale Y égale Z, ou que X, Y, Z, qui sont tous les trois bons, peuvent cohabiter? Déjà, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas ce qu'on mange. Non, mais même, en admettant que il y a des gens qui sont très contents de manger ceci, oui, cela, etc. Il y a ce côté plaisir dans la nourriture, moi je l'ai mis dans la phase du D, vous savez, à la phase 2, qui est, il y a le sport, le physique, le sport, ce qu'on mange, la sexualité, tout ça c'est important. C'est à ne pas confondre sexualité avec les sentiments, ce sont deux choses différentes. C'est la case 3, c'est une autre case. Et les femmes justement font l'amalgame, elles mélangent. Ça n'a rien à voir, Ce sont deux choses, comme il y a le sport, il y a ce qu'on mange. Et des fois, on est attiré vers les aliments, vers les choses qui nous procurent un plaisir. Mais ce n'est pas forcément ce qui est bon par rapport à notre terrain de base, par rapport à notre groupe sanguin, par rapport à... Il y a un tas de choses à savoir en naturopathie. À savoir ce qui va être bon pour l'un, ça va être du poison pour un autre. C'est-à-dire l'être humain, il recherche ce plaisir. Mais ce plaisir-là, ce qui va être bon, moi je connais il y a des nanas qui sont, admettons, au fromage, elles veulent arrêter, mais elles ne peuvent pas. Parce qu'elles sont dépendantes au fromage, elles sont droguées au fromage. Voilà. Tout est une drogue. Oui. Mais il y a aussi des gens qui... C'est la quantité en fait. Ce qui est dangereux, c'est pas le produit, c'est la quantité et l'usage pris, l'espacement entre le produit. C'est ça qui est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais il y a aussi des gens qui peuvent aimer des tas de choses, et ces choses entre elles, elles ne sont pas compatibles. Alors que l'être, c'est le problème de l'avoir. Tu peux avoir des tas d'objets qui sont chacun, qui te plaisent chacun, mais qui ne vont pas ensemble. Il y a des gens qui ont des pensées A, B, C,